The countdown continues toward Pippa Middleton's wedding. The big day is tomorrow, and we know it will be a royal affair. Her sister, Princess Kate, will be there. Her niece and nephew, George and Charlotte, will be there. En tant que sœur cadette de la future reine d'Angleterre, Pippa Middleton a vécu sous les projecteurs pendant des années. Mais rien n'est comparable à la tempête qui se prépare actuellement. Pippa vient de lâcher une bombe discrète. Son mariage ne tient peut-être plus qu'à un fil. Et non, ce n'est pas une simple dispute amoureuse. Après des années à présenter une image parfaite, des fissures apparaissent enfin. Elle a laissé entendre qu'elle et son mari pourraient rompre définitivement. Alors, qu'est-ce qui a poussé ce couple autrefois parfait à bout? Et que se passe-t-il vraiment en coulisses? Attachez vos ceintures, car la vérité est plus complexe qu'on ne le pense. Des ennuis au paradis? S'il y a une chose que les relations royales adjacentes nous ont apprises, c'est bien celle-ci. Tout ce qui brille n'est pas or. Et en ce moment, l'éclat s'estompe rapidement pour Pippa Middleton. Autrefois éblouissante sœur cadette de la future reine, elle semblait tout avoir: beauté, charme, statut, richesse et l'amour d'un homme parfait sur le papier. Mais derrière ces sourires parfaits et les tabloïds sur papier glacé, quelque chose de plus sombre se tramait. Aujourd'hui, les rumeurs font la une des journaux. Pippa et James Matthews seraient sur le point de divorcer. Et pas le genre de divorce qui se déroule discrètement derrière les portes du palais. Cette histoire est compliquée, émouvante et douloureuse. Ses proches disent qu'elle est brisée. Après avoir construit sa vie avec l'homme qu'elle croyait être son destin, Pippa peine encore à digérer la suite. Car que se passe-t-il ensuite lorsqu'une relation qui a défini votre vie d'adulte s'effondre? Comment se relever et prendre un nouveau départ? Mais Pippa n'est pas la seule à être brisée. Les proches de James disent qu'il l'est aussi. Mais le divorce semble être le dernier recours, surtout compte tenu du poids des actes de Pippa. Alors, qu'a fait Pippa exactement? Continuez à regarder pour le découvrir. Pour comprendre les conséquences, il faut remonter aux origines et comprendre pourquoi les failles, si invisibles au départ, sont finalement devenues trop difficiles à ignorer. Le monde a découvert Pippa en 2011, lorsqu'elle a ébloui le public en tant que demoiselle d'honneur au mariage royal de sa sœur Kate. Presque instantanément, elle devint une fascination mondiale, saluée par les tabloïds pour sa beauté royale, poursuivie par les paparazzis et jetée dans le même bocal à poisson rouge que Kate avait déjà fréquenté. Mais l'amour vint un peu plus tard. En 2012, elle fut aperçue en train de dîner avec James Matthews, un millionnaire issu des fonds spéculatifs et diplômé d'Eton, lui-même lié à la famille royale. À l'époque, leur relation était plus amicale que romantique. Pippa fréquentait le banquier Nico Jackson, et James était simplement quelqu'un de son entourage. Mais même à cette époque, il se démarquait du public. Le public considérait James comme quelqu'un de solide et de posé. En 2014, leur lien s'était renforcé. Ils ont rejoint le frère de Pippa pour la Race Across America, une course cycliste caritative exténuante de 4800 km qui mettrait à l'épreuve même les familles les plus proches. La même année, James réapparut, en vacances avec les Middleton à St. Barth. Alors qu'elle était encore en couple avec Jackson, le destin était déjà scellé. James devenait plus qu'un simple ami. En 2015, ils ont été vus en compétition ensemble lors de l'Otilo Swim Run en Suède, afin de récolter des fonds pour la fondation Michael Matthews, créée en hommage au frère cadet de James, tragiquement décédé lors de la descente de l'Everest. Leur engagement commun pour les causes, l'aventure et la famille a révélé une intimité grandissante. Cet hiver-là, les signes étaient indéniables. James ne se contentait pas d'assister à des événements caritatifs avec les Middleton. Il célébrait les fêtes avec eux. Et lorsque des photos d'une soirée intime début 2016 ont fait surface, la confirmation a suivi. Ils étaient officiellement ensemble. La suite a été une pure romance. En juillet, lors d'une escapade dans le Lake District, James fit sa demande en mariage et offrit à Pippa une magnifique bague en diamant taille cendrée, d'une valeur de plus de 200 livres sterling. Le couple rayonnait de joie. Peu après, le palais de Kensington publia un communiqué de félicitations, et le père de Pippa les qualifia de couple merveilleux. Tout aurait dû se dérouler sans encombre à partir de là. Mais Pippa elle-même a admis que ce conte de fées avait ses épines. Dans une rare interview de 2016, elle s'est confiée sur les défis de la vie sous les feux des projecteurs, la qualifiant de difficile et d'épuisante émotionnellement, surtout pour James, qui s'habituait encore à la célébrité. Pourtant, en mai 2017, ils se sont dit « oui » lors d'un magnifique mariage champêtre à l'église Sainte.
Mark Danglefield. C'était intime, élégant et rempli de membres de la famille royale. Le prince George et la princesse Charlotte y avaient des rôles particuliers. Tandis que la princesse George était page, la princesse Charlotte demoiselle d'honneur, Kate, malgré l'effervescence médiatique, a contribué à ce que la journée soit centrée sur sa sœur. Pippa portait une robe Giles Deacon sur mesure et James rayonnait à ses côtés. De l'extérieur, tout semblait parfait. En 2018, ils ont accueilli leur premier enfant, Arthur Michael William, un prénom qui honore les deux côtés de la famille. Puis sont arrivés Grace en 2021 et Rose en 2022. 3 beaux enfants, 3 chapitres de ce qui aurait dû être une histoire d'amour durable. Mais derrière les portes closes, une autre histoire se dévoilait. Les proches du couple ont remarqué un changement. James, absorbé par son fonds spéculatif et l'héritage de la fondation de son défunt frère, a commencé à se retirer. Sa présence est devenue moins constante. Et Pippa, autrefois très présente sur la scène publique, a commencé à disparaître complètement. Des sources affirment que leurs rêves de vie tranquille se sont peu à peu évanouis. Entre l'attention médiatique constante, les responsabilités liées à l'éducation de 3 jeunes enfants et des visions de vie divergentes, le couple a commencé à dériver dans des directions opposées. Une source proche a même révélé que Pippa aspirait à la simplicité, à une vie paisible, entourée d'amis. Mais avec le temps, cela a commencé à ressembler à une cage dorée, et au fil des ans, leur lien affectif s'est amenuisé. Les apparitions publiques ensemble sont devenues rares. Les sourires semblaient forcés. Et si le couple n'a jamais confirmé de tension, ceux qui observaient attentivement en ont perçu les signes. Une femme disparaissant de la vue du public et un homme apparemment attaché à son travail. Aujourd'hui, les rumeurs de divorce ne sont plus que des spéculations. Leur entourage proche affirme que la séparation est quasiment inévitable. Et si ni Pippa ni James ne se sont exprimés publiquement, n'étant plus la coqueluche de la haute société ni la belle famille royale que tout le monde voulait aimer, Pippa traverse le chapitre le plus difficile de sa vie derrière un mur d'intimité. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est la fin d'une histoire qui, pendant des années, semblait promise à une fin heureuse. Pippa a dit un jour que James lui donnait un sentiment d'affection, d'équilibre et de sécurité. Mais quelque part, cette sécurité a changé. L'homme qu'elle considérait autrefois comme son ancre ne fait plus partie de son port. Alors, que se passera-t-il ensuite? Pippa se retirera-t-elle discrètement dans la vie de famille, élevant ses enfants à l'abri des regards indiscrets, ou en sortira-t-elle plus forte, plus expressive, plus déterminée, et libérée des hommes qui l'entourent? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le conte de fées ne s'est pas brisé du jour au lendemain. Il s'est fissuré lentement, douloureusement et en silence. Et maintenant, alors que Pippa aborde ce nouveau chapitre, elle ne le fait pas en tant que sœur, épouse ou vedette de quelqu'un, mais en tant que femme qui apprend à se reconstruire. Et au milieu de cette reconstruction, une chose est restée constante, le lien fort qui unit Pippa à sa sœur. Une présence constante et réconfortante à travers tout cela. La relation de Pippa avec sa sœur. Après l'un des chapitres les plus intimidants et les plus émouvants de la vie de Pippa Middleton, son divorce, une personne est restée discrètement, mais fermement, à ses côtés. Sa sœur, cette fois, c'est Kate, la princesse de Galles, qui se porte garantée de Pippa dans ce chagrin. Et si le monde les considère souvent comme des membres de la famille royale, des personnalités mondaines ou des gros titres, au fond, elles sont simplement 2 sœurs profondément liées, farouchement loyales et à l'écoute des besoins de l'autre. Leur relation ne repose ni sur la commodité ni sur les apparences. Elle s'est forgée au fil de leurs souvenirs d'enfance partagés, de leurs aventures d'adolescentes, de leur transition vers l'âge adulte, et maintenant, de leur maternité et de leurs épreuves personnelles. Que Kate lutte contre la maladie ou que Pippa se remette d'une décision qui a bouleversé sa vie, elles n'ont jamais été séparées de plus d'un coup de fil ou d'une courte promenade. En 2024, le monde entier a observé avec inquiétude l'annonce par Kate, alors âgée de 42 ans, d'un cancer. Tandis que les observateurs de la famille royale et les médias spéculaient, une personne est restée ferme et silencieuse dans son soutien, Pippa. Habitant à 2 pas d'Adelaide Cottage, dans le domaine de Windsor, elle n'était pas seulement la sœur qui prenait des nouvelles. Elle était devenue une bouée de sauvetage. Une source familiale a expliqué que Pippa était non seulement une sœur, mais aussi une meilleure amie à qui Kate pouvait se confier. La source a ajouté que les 2 femmes étaient loyales l'une envers l'autre à l'excès et que cette loyauté avait défini leur lien,
tant en public qu'en privé. La plupart des gens ont remarqué Pippa pour la première fois en 2011, entrant dans l'abbaye de Westminster dans une robe de demoiselle d'honneur moulante signée Alexander McQueen, tenant la traîne de la robe de mariée royale de sa sœur. Ce moment a déclenché une frénésie médiatique et même des rumeurs de lien avec le prince Harry. Mais sous toute cette excitation se cachait une femme entièrement dévouée au soutien de sa sœur pour le plus grand jour de sa vie. Et ce soutien ne s'est pas arrêté avec le mariage. Tandis que Kate s'adaptait à sa vie de future reine, chacun de ses pas étant scruté et chaque sourire photographié, Pippa restait sa force apaisante. Qu'il s'agisse de l'aider à préparer ses apparitions internationales ou simplement d'être la personne à qui Kate pouvait se confier sans jugement, Pippa était toujours présente. En coulisses, leur solidarité n'a fait que se renforcer. Elles discutaient tard le soir, planifiaient des week-ends en famille et s'appuyaient l'une sur l'autre pendant la maternité et les grands changements de vie. Aucun titre ni tabloïd ne pouvait ébranler cette confiance. Tandis que la vie de Kate se déroulait sous les yeux du public, Pippa empruntait une voie plus privée. Après avoir épousé le gestionnaire de fonds spéculatifs James Matthews, elle s'installa dans la campagne du Berkshire. Le couple éleva leurs 3 enfants, Arthur, Grace et Rose, dans une paisible propriété de 15 millions de dollars, entourée d'arbres et d'air pur. Mais Pippa resta fidèle à elle-même. En 2020, elle et James ont acheté un terrain de 30 hectares et ont lancé le Buckleberry Gift, une charmante initiative communautaire proposant une mini-ferme, un café et des chalets pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, affectueusement appelé Pippa's Playground. L'espace accueille des fêtes d'anniversaire avec balades en tracteur et gâteaux faits maison, un parfait mélange de son sens de l'organisation et de son amour de la famille. Bien qu'elle ait flirté avec la lumière, publiant un livre sur l'organisation de fêtes et contribuant à des médias comme Vanity Fair et The Telegraph, Pippa s'est progressivement retirée du devant de la scène. La célébrité qui l'accompagnait autrefois ne semblait pas la motiver. Au contraire, elle la poussait à se concentrer davantage sur sa famille, ses enfants et une vie qu'elle pouvait contrôler. Après le mariage royal en 2011, l'engouement autour de Pippa était immense. Penguin Louis aurait versé une avance de 400 $, pour un livre sur l'organisation de fêtes intitulé Celebrate. Les attentes étaient immenses. Les gens voulaient des anecdotes en coulisses, des secrets liés à la famille royale. Do fast. Au lieu de cela, ils ont eu droit à un guide modeste et sans prétention, à l'écriture tiède et aux idées rétrogrades. Les ventes ont été décevantes, mais Pippa ne prétendait pas le contraire. Dans sa préface, elle reconnaissait qu'il était un peu surprenant d'obtenir une reconnaissance mondiale avant 30 ans grâce à sa sœur, son beau-frère et ses fesses. Elle a cependant tenté d'autres expériences, comme chroniqueuse pour Waitrose Kitchen et The Sunday Telegraph, et même un bref passage comme collaboratrice éditoriale pour Vanity Fair. À un moment, des rumeurs ont circulé concernant un important contrat média avec NBC suite à une interview avec Matt Lauer, mais rien n'a abouti. En 2015, son activité d'écrivaine et de journaliste s'est discrètement estompée, mais le véritable héritage de Pippa ne réside pas dans les magazines sur papier glacé, ni dans les flashs d'appareils photo. C'est dans sa constance, sa présence calme et constante, et sa capacité à répondre aux besoins de sa famille, quand elle en a besoin. Elle et Kate ont toujours été ainsi. À moins de 2 ans d'écart, elles ont grandi presque collées l'une à l'autre. Au Marlborough College, elles partageaient une passion commune pour le sport, notamment le tennis, le hockey et l'athlétisme. Leur mère, Carol Middleton, a un jour déclaré que les 2 filles étaient de véritables travailleuses et leur a attribué le mérite d'avoir contribué au développement de l'entreprise familiale de fête, Party Pieces. Carol a déclaré lors d'une interview en 2018 que les filles posaient souvent pour Party Pieces et a ajouté que pendant que Catherine était en couverture d'un catalogue, soufflant des bougies, Pippa tenait le blog. Adults, leurs chemins sont restés proches. Tous 2 ont étudié en Écosse, Kate à St. Andrews, où elle a rencontré William et Pippa à Édimbourg. Ils ont même partagé un appartement à Chelsea à 20 ans, jonglant entre emploi dans le commerce et les relations publiques, tout en menant une vie sociale très londonienne. Soirées au Mahiki, brunch au Bluebird et observation des paparazzi avec un mélange d'irritation et d'indifférence. Mais lorsque Kate s'est fiancée au prince William, Pippa a choisi de ne pas rivaliser avec la couronne. Elle a pris du recul. Un ami de la famille a confié au Daily Mail que pour l'instant, tout était entre Kate et Kate, soulignant que Pippa était sa plus proche alliée et, véritablement, sa meilleure amie.
Même au plus fort du chaos royal, comme lors des rumeurs de tension entre Kate et Meghan Markle, Pippa a su maintenir le cap. À Wimbledon en 2019, on l'a vue assise aux côtés de Meghan, riant et discutant sans se soucier du reste. En 2022, elle est arrivée au concert de Noël de Kate vêtue d'une tenue bordeaux assortie, une petite démonstration de soutien élégante qui en disait plus long que n'importe quel titre. Pippa a toujours minimisé toute rivalité avec sa sœur. Dans une interview accordée à Today en 2014, elle a confié qu'elle et sa sœur continuaient de vivre beaucoup ensemble, en famille, et a expliqué qu'avoir une famille très unie était leur cœur à tous. Elles auraient pu être normales l'une avec l'autre. Elle a déclaré que leur lien s'était construit sur des conversations entre filles, un respect mutuel et le simple fait d'être sœurs avant tout. Aujourd'hui, alors qu'elle traverse un divorce, un chapitre profondément personnel et douloureux, elle puise dans la même force qu'elle a insufflée à Kate pendant son combat contre le cancer. C'est une symétrie discrète. Deux sœurs, toutes deux affrontant des tempêtes, toutes deux se donnant mutuellement ce dont le monde oublie souvent qu'elles ont besoin. Un amour sincère, sans poser de questions. Kate est peut-être la future reine, mais aux yeux de sa sœur, elle n'est encore que Catherine. Et Pippa, loin du bruit de Londres et des gros titres des observateurs royaux, restait le fil conducteur de la vie de Kate. Forte, stable et toujours proche. Mais avant les projecteurs et les gros titres parfois excessifs, Pippa Middleton était simplement Philippa, une jeune fille née dans une famille modeste. Histoire de Pippa Middleton. Philippa Charlotte Middleton est née le 6 septembre 1983 au Royal Berkshire Hospital de Reading, dans le Berkshire, en Angleterre. Elle est la deuxième des trois enfants de Michael Middleton, ancien agent de bord de British Airways né en 1949, et de Carol Middleton, née en 1955, ancienne hôtesse de l'air. Son histoire familiale est un fascinant mélange de lignées. Son père est issu d'une famille aisée du Yorkshire, liée à l'aristocratie britannique, tandis que sa mère descend d'ouvriers et de mineurs de charbon du comté de Durham. Philippa a été baptisée à St. Andrews Bradfield, dans le Berkshire, où la famille vivait dans le village de Bradfield South End. Philippa a deux frères et sœurs, une sœur aînée, Catherine, aujourd'hui princesse de Galles, et un frère cadet, James. La jeunesse des Middleton a été marquée par un déménagement important en mai 1984, lorsqu'ils ont déménagé à Amman, en Jordanie, suite au travail de Michael Middleton chez British Airways. Cependant, ce séjour fut temporaire et, en septembre 1986, ils retournèrent dans le Berkshire. Un an plus tard, en 1987, Carol Middleton créa Party Pieces, une entreprise de vente par correspondance spécialisée dans les articles de fête, qui allait devenir un élément essentiel de l'entreprise familiale et de la vie professionnelle de Philippa. En 1995, la famille déménagea à nouveau et s'installa à Bucklebury Manor, dans le village de Bucklebury. L'éducation de Philippa a été marquée par des écoles prestigieuses. Elle a débuté à l'école St. Andrews, un internat privé à Pangbourne, avant de fréquenter la Downhouse School, un internat et externat de jeunes filles réputé à Coldash. Elle a ensuite été pensionnaire au Marlborough College, où elle a obtenu une bourse sportive et polyvalente, confirmant ainsi ses talents et ses centres d'intérêt variés. Poursuivant son parcours universitaire, Philippa s'inscrit à l'Université d'Édimbourg, où elle obtient une maîtrise en littérature anglaise. Durant son séjour, elle partage une maison avec des pairs de l'aristocratie, dont Lord Edward Innes Kerr, fils du duc de Roxburgh, et le comte Percy, héritier présomptif du duc de Northumberland. Parmi ses autres réussites académiques, elle obtient un master en éducation physique, sport et littératie physique à l'Université du pays de Galles Trinity, St. David, en 2022. Après avoir obtenu son diplôme, Philippa a débuté sa carrière professionnelle en 2008, travaillant d'abord dans une agence de relations publiques spécialisée dans la promotion de produits de luxe. Elle s'est ensuite orientée vers l'événementiel chez Table Talk, une société londonienne organisant des événements d'entreprise et des soirées privées. La même année, le magazine Tatler l'a surnommée « meilleure célibataire de la haute société », la plaçant devant des personnalités comme l'auteur-compositeur-interprète James Blunt et la princesse Eugénie d'York. Pourtant, le portrait de Tatler était nuancé, la décrivant comme une personne fréquentant de nombreuses fêtes, mais principalement comme traiteur, laissant entrevoir son implication pragmatique dans les cercles sociaux plutôt qu'une simple frivolité. Au fil du temps, Philippa a souvent été décrite comme une personnalité mondaine,
Fréquemment relayée aux côtés de sa sœur aînée Catherine, l'attention des médias se concentrant sur leur vie sociale et leur mode de vie. En avril 2012, le magazine Time a reconnu son influence en la désignant parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, témoignant de sa notoriété et de son impact grandissant. Malgré le glamour, Philippa a gardé les pieds sur terre, travaillant à temps partiel pour l'entreprise de ses parents, Party Pieces, où elle était rédactrice en chef du magazine en ligne Party Times. Penguin Books lui a offert une avance de 400 € pour un livre sur l'organisation de fêtes intitulé Celebrate, publié à l'automne 2012. Cependant, l'ouvrage a reçu des réactions mitigées. De nombreux critiques le critiquant pour son contenu trop explicite et son incapacité à atteindre les ventes escomptées. En mars 2013, Philippa a rompu avec son agent littéraire, marquant ainsi un tournant dans sa carrière d'écrivaine. Néanmoins, sa carrière d'écrivaine a continué sur d'autres voies. Depuis décembre 2012, Philippa contribue au magazine Spectator. Elle a également lancé une chronique culinaire dans le magazine Waitrose Kitchen au printemps 2013, élargissant ainsi sa portée. En juin 2013, elle est devenue collaboratrice éditoriale pour Vanity Fair, rédigeant une série d'articles qui ont renforcé sa notoriété. De plus, à partir de septembre 2013, elle a tenu une chronique bimensuelle sportive et sociale pour le Sunday Telegraph, bien qu'elle ait arrêté ce travail en mai 2014. Dans le monde des affaires, Philippa a assumé le rôle d'unique directrice et actionnaire de PXM Enterprises Limited en mai 2013. La société avait son siège social au 19 Portland Place à Londres, mais a ensuite été fermée à la mi-2017. Au-delà de ses activités professionnelles et sociales, Philippa consacrait une énergie considérable à la philanthropie et aux œuvres caritatives. En avril 2013, elle est devenue ambassadrice de la Mary Hare School, une école spécialisée pour enfants sourds dans le Berkshire. L'année suivante, en juin 2014, elle a assumé le rôle d'ambassadrice auprès de la British Heart Foundation, BHF, témoignant ainsi de son engagement. Ce même mois, Philippa a participé à plusieurs événements de collecte de fonds prestigieux pour la BHF. Parmi ceux-ci, c'est Tonsla Race Across America, une course cycliste intense de 400-800 km à travers les États-Unis, et la Bosphorus Cross Continental Swimming Race, une traversée à la nage de 6,5 km du détroit d'Istanbul. Pour récolter davantage de fonds, son vélo a été vendu aux enchères sur eBay. Elle a également participé à l'événement Roll Out the Red Ball de la BHF à l'hôtel Park Lane en février 2015, où elle a vendu aux enchères une de ses robes L.K. Bennett. En juin 2015, elle a collaboré avec la créatrice britannique Tabitha Webb pour créer une robe rose fleurie et un foulard léger, dont les bénéfices ont été intégralement reversés à la British Heart Foundation. Le même mois, Philippa a participé à la randonnée cycliste Londres-Brighton, un autre événement caritatif au profit de la BHF. Son esprit sportif et philanthropique s'est poursuivi en septembre 2015, lorsqu'elle a rejoint son frère et futur mari, James Matthews, pour une course de natation exténuante de 75 km en Suède. L'événement a permis de récolter des fonds pour la fondation Michael Matthews, une association caritative créée en mémoire du frère de James, tragiquement décédé lors de la descente de l'Everest. Philippa a publié son deuxième livre, Heartfelt, en septembre 2016, dont l'intégralité des bénéfices a été reversée à la British Heart Foundation. Cette œuvre reflète non seulement sa passion pour l'écriture, mais aussi son engagement envers les œuvres caritatives et les causes communautaires. Que pensez-vous de la relation entre Pippa et sa sœur aînée, Kate? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur les vidéos suivantes affichées à l'écran. Vous les apprécierez.